Les lois qui gouvernent le sujet. Bonjour, bonsoir mes chers internautes. Aujourd'hui, nous continuons avec notre vidéo sur les lois qui gouvernent le sujet. Et nous allons parler aujourd'hui du résumé du document de l'homme le plus riche de Babylone, la première partie de l'homme le plus riche de Babylone, que je vous invite à suivre. Et à la fin, je tirerai conclusion de ce que j'ai pu retenir de ça et comment j'ai pu utiliser ces portions. Merci. Je souhaite être un homme riche. Je souhaite posséder des terres et du bétail, porter les meilleurs atours et avoir des pièces dans ma bourse. Je suis prêt à travailler pour ces choses avec toute la force de mon dos, toute l'habileté de mes mains, toute l'ingéniosité de mon esprit. Mais je souhaite que mon labeur soit récompensé équitablement. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Je te le redemande. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre part équitable des bonnes choses si abondantes, ou être ceux qui possèdent l'or avec lequel les acheter? Si seulement je connaissais la réponse, répondit Kobi. Je ne suis pas plus satisfait que toi. Les revenus que m'apporte ma lyre disparaissent vite. Souvent, je dois planifier et calculer pour que ma famille n'ait pas faim. De même, en mon fort intérieur, je rêve de posséder une lyre assez grande pour véritablement chanter les notes qui surgissent dans mon esprit. Doté d'un tel instrument, je pourrais jouer de la musique plus belle qu'aucun roi n'en a jamais entendue. Et tu devrais posséder une telle lyre. Aucun homme dans tout Babylone ne pourrait en tirer mélodie plus suave. Mélodie si suave que non seulement le roi, mais Dieu lui-même en serait enchanté. Mais comment pourrais-tu l'acheter alors que tous deux, nous sommes aussi pauvres que les esclaves du roi? Nous ne désirons pas trimer comme des esclaves année après année, à travailler, travailler, toujours travailler, sans aller nulle part. Et si nous découvrions comment d'autres ont acquis leur or et faisions comme eux, suggéra Kobi. Peut-être y aurait-il un secret à apprendre si nous nous tournions vers les connaisseurs, répondit Bansir pensivement. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai croisé notre vieil ami Arcade, perché sur son char doré, lança Kobi. Il est dit qu'il est l'homme le plus riche de Babylone, musa Bansir. Si riche qu'il paraît que le roi a recours à son or dans les affaires du trésor, répondit Kobi. Si riche, renchérit Bansir, que si je le rencontrais au beau milieu de la nuit, j'aurais bien peur de vouloir mettre la main sur sa bourse bien remplie. Sottise, l'admonesta Kobi. La fortune d'un homme n'est pas dans sa bourse. Une bourse bien remplie se vide vite en l'absence d'une source d'or pour l'alimenter constamment. Les revenus d'Arcade remplissent constamment sa bourse, malgré ses dépenses généreuses. Des revenus, voilà ce qu'il nous faut, s'exclama Bansir. Je souhaite avoir des revenus qui ruissellent dans ma bourse, que je sois assis sur un mur ou que je voyage dans des contrées lointaines. Arcade doit savoir comment un homme peut se créer des revenus. Penses-tu qu'il pourrait l'expliquer à un esprit aussi lent que le mien? Il me semble qu'il a enseigné ses connaissances à son fils, Nomazir, répondit Kobi. N'est-il pas allé à Nineveh, et d'après ce qu'on raconte à l'auberge, devenu sans l'aide de son père l'un des hommes les plus riches de cette cité? Kobi, tu m'éclaires d'une pensée rare, dit Bansir, une lueur faisant étinceler ses yeux. Il ne coûte rien de demander de sages conseils à un bon ami, ce qu'Arcade a toujours été. Tant pis si nos bourses sont aussi vides qu'un nid de faucons de l'an dernier. Ne laissons pas cela nous retenir. Nous sommes là de ne pas posséder d'or, alors qu'il circule en abondance. Nous désirons devenir des hommes riches. Viens, allons voir Arcade et lui demander comment nous pouvons également nous créer des revenus. Tu parles avec une véritable inspiration, Bansir. Tu m'as apporté une perspective nouvelle. Tu m'as fait réaliser la raison pour laquelle nous n'avons jamais établi de fortune. Nous ne l'avons jamais cherchée. Tu as travaillé avec patience pour fabriquer les chars les plus solides de Babylone. À cette fin, tu as dévoué tes plus grands efforts. Aussi, tu as réussi dans ton entreprise. Je me suis évertué à devenir un joueur de lyre habile, et sur ce point, j'ai réussi. Dans ces entreprises envers lesquelles nous avons concentré tous nos efforts, nous avons réussi. Dieu était content de nous laisser continuer. Aujourd'hui, enfin, nous voyons une lumière aussi vive que celle du soleil levant. Elle nous invite à en apprendre plus pour mieux prospérer. C'est la chose la plus sage que nous ayons jamais faite. Grâce à cette nouvelle compréhension, nous trouverons des manières honorables d'accomplir nos désirs. Allons trouver Arcade dès aujourd'hui, le pressa Bansir, et invitons également d'autres amis de notre jeunesse, qui ne s'en sont pas sortis mieux que nous, à se joindre à nous, afin qu'eux aussi puissent tirer profit de sa sagesse. Tu as toujours été si attentif à tes amis, Bansir, raison pour laquelle tu en as autant. Je ferai comme tu dis.
Nous irons aujourd'hui même et les amènerons avec nous. Alors, nous allons retenir que pour avoir le succès, pour avoir de l'argent, pour avoir la richesse, il faut d'abord le désir. C'est ce désir de devenir riche qui nous pousse maintenant à changer notre comportement, à apprendre de comment devenir riche. Le rêve, après le désir, il faut se poser des questions sur pourquoi je suis toujours pauvre. Quelle est la raison de ma pauvreté? Pourquoi je suis pas devenu riche? Donc, après ces interrogations, il faut chercher donc à avoir l'histoire des gens riches, à prendre exemple de leur manière de chercher l'argent, comment ils sont devenus riches, et s'inspirer de quoi? De leur manière de chercher l'argent. Donc, apprendre de leurs expériences nous permet d'éviter des expériences. Quand vous apprenez de l'expérience de quelqu'un, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps dans votre succès. Donc, en tous, ce que nous allons conclure, c'est que une bouche bien remplie se vide. Mais un revenu remplit continuellement notre bouche, remplit continuellement notre poche. Si vous avez de l'argent que vous ne multipliez pas, vous serez toujours pauvre. Vous aurez de l'argent qui va finir. Mais quand vous créez de la richesse, vous créez des revenus, vous serez continuellement riche. Merci.